Bonjour madame et bonjour monsieur, j'espère que vous êtes en super forme. On est ensemble pour parler des nouvelles, têtes, des nouveaux fers M5 et M6 que j'ai entre les mains ici. Vous avez vu, j'ai même découpé une tête pour être le plus explicite possible par rapport aux nouveautés technologiques. La plus grande des nouveautés, je pense qu'elle, réside dans, l'appellation qu'a donnée TaylorMade au Speed Bridge, le pont qui relie maintenant le sommet de la tête à la semelle. Alors, vous avez M5 ou M6 selon que vous souhaitiez une tête plutôt compacte, hein, ce sera plus au niveau de la M5 que vous la trouverez, ou un petit peu à l'image des grands tamis, si je parlais de tennis, voilà, d'une tête un petit peu plus agrandie, oversize, comme on pourrait dire également en anglais. Ça, c'est vraiment un choix que vous devrez faire aussi par rapport à l'aspect esthétique. M5 un petit peu plus compact, M6 encore un tout petit peu plus grand et a priori tolérant. Revenons sur la conception même de la tête avec ce Speed Bridge. Le fait d'avoir relié par cette tige que vous voyez là, ce pont que vous voyez là, la semelle au sommet de la tête, en fait, ça rigidifie l'intégralité de la tête et avec une même vitesse de swing, une même vitesse de tête de club, la balle va sortir encore un petit peu plus vite. Un petit peu plus vite au niveau de la sortie de face, ça veut dire un petit peu plus de distance. Il y a également à l'intérieur de la tête alors pardonnez-moi du mot, c'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais une espèce de mousse qui va fortement réduire les vibrations. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important parce que si d'aventure on décentre un tout petit peu la balle au moment du contact, parfois ça peut trembler un petit peu dans les mains. On réduit fortement, fortement les vibrations par cette technologie-là. Par ailleurs, vous trouverez également, à nouveau, hein, grâce au Speed Bridge, d'une zone de tolérance, ce que les Anglais appellent le sweet spot, sur la face qui a été encore un petit peu agrandie. Si bien que même si vous n'attrapez pas la balle pile poil au centre de la face, la balle sortira quand même euh, sans trop de dispersion ni de perte de distance. C'est quand même intéressant d'avoir un sweet spot un petit peu plus agrandi. Il a quand même été agrandi de près de 20-25%. Ça n'est pas rien. Il y a encore un procédé qui me semble très intéressant que l'on retrouve par rapport au travail qui a été fait sur le bout de la tête, hein, la partie dans laquelle on vient insérer le shaft, ce que les Anglais appellent le hosel. Avec ces crantages qui ont été faits, TaylorMade a pu baisser le centre de gravité sur la face, le mettre donc plus au niveau de la semelle, si bien que même une balle qui serait attrapée au bas de la face, un peu clinée, un peu topée, eh bien la balle aura malgré tout de la hauteur. Les balles vont se lever très facilement, sans effort, et même si l'on attrapait la balle un petit peu clean, on aurait encore de la hauteur. Vous voyez qu'au niveau des avancées technologiques sur ces deux modèles, que ce soit le M5 ou le M6, je crois que Taylor a encore marqué des points, clairement. Ce que je peux juste vous proposer de faire maintenant, eh bien, c'est de les essayer, de trouver le shaft qui vous convient, et je suis sûr que vous m'en direz des nouvelles. À vous de jouer.